Ils sont majoritairement loyaux à leur pays dans ce conflit. Cette unité semble laisser peu de place aux Russes qui soutiennent l'Ukraine. Certains ont même reçu des menaces de mort. Frédéric Arnould. Tribune téléphonique très suivie dans cette radio de Vancouver. Sujet, l'Ukraine. Pavel est ukrainien. Alexandra, elle, est une juive russe originaire de la Crimée. 90% des auditeurs, dit-il, soutiennent Vladimir Poutine dans ce conflit, comme une idole. Selon l'animatrice, c'est parce que les Russes ne savent pas ce qui se passe là-bas. Very difficult to define the real situation what's going on. I think the community is united as never. Selon Artem Cherkasov, les Russes d'ici sont plus unis que jamais pour blâmer les médias occidentaux qui ne présentent que le côté ukrainien. The Russian point is not presented adequately. Un point de vue partagé par Alex Taitov, déçu du Canada, qui a très vite appuyé sans équivoque l'Ukraine. Personne, dit-il, ne prend une décision mûrement réfléchie en une heure, sans prendre en considération le parcours historique des deux pays. Anastasia Modestova, née près de Moscou, a une toute autre vision. Cette vidéographe, qui se définit comme 100% russe, désavoue le comportement de ses compatriotes, d'où qu'ils viennent. La plupart des Russes n'ont pas été éduqués dans l'esprit critique. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre la vie que la télévision officielle leur donne. Un franc-parler qui ne plaît pas aux Russes d'ici. Parlez-en à Alla Kedish, une animatrice de la radio russe de Toronto, qui a critiqué en ondes Vladimir Poutine. Elle affirme avoir reçu des menaces de mort. La police a lancé une enquête. Même si la majorité des Russes du Canada se disent en faveur des actions du président Poutine, ils ne sont pas très nombreux à l'exprimer en public. Une discrétion qui illustre un certain malaise alors qu'ils vivent maintenant dans un pays qui dénonce ouvertement le président russe. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Vancouver.